Le FC Barcelone, un des clubs les plus prestigieux d'Europe, doit faire face à un dilemme stratégique. Le FC Barcelone traverse une phase de transformation majeure, tant sur le plan sportif que financier. Wojciech Szczęsny, gardien polonais reconnu pour son expérience et ses performances régulières, a partagé un aperçu rare de ses défis quotidiens à l'entraînement. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Le FC Barcelone, un des clubs les plus prestigieux d'Europe, doit faire face à un dilemme stratégique. En pleine trêve internationale, l'équipe est appelée à affronter Osasuna le 27 mars, une date qui coïncide avec des engagements internationaux pour plusieurs de ses joueurs clés. Cette situation complique considérablement les préparatifs du club, mettant en évidence les tensions entre compétition nationale et engagements internationaux. La décision de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, de programmer un match aussi crucial pendant la trêve internationale a pris de court non seulement le FC Barcelone, mais aussi les observateurs du football. Cette décision soulève des questions sur les priorités et la planification au sein du football espagnol, où l'harmonie entre les compétitions locales et internationales semble parfois manquer. Pedri, l'un des jeunes prodiges du Barça, n'a pas caché son mécontentement face à cette situation. Dans une interview avec RAC1, il a déclaré « La vérité, c'est que c'est un peu étrange qu'il nous ait mis sur le match contre Osasuna le 27 mars. » Ces propos illustrent une frustration bien réelle chez les joueurs, souvent mis sous pression par des calendriers contraignants. La rencontre contre Osasuna n'est qu'un des nombreux défis du mois de mars pour Barcelone. 3 jours à peine après ce match, le club devra affronter Gérone, un autre rendez-vous important dans la course au titre. Cette séquence met en lumière la densité du calendrier, souvent critiquée par les joueurs et les entraîneurs. Dans son analyse, Pedri a également rappelé un précédent similaire impliquant le Real Madrid. Madrid s'est déjà plaint d'avoir joué avec moins de 72 heures de repos, a-t-il souligné, mettant en évidence un problème récurrent pour les équipes engagées sur plusieurs fronts. Cette comparaison renforce la légitimité de ces inquiétudes. Pedri a cependant reconnu que la Liga n'avait probablement pas beaucoup d'alternatives. La Liga n'avait pas beaucoup de dates pour le faire, a-t-il expliqué, admettant que la gestion des calendriers est un casse-tête pour les organisateurs. Cette complexité est souvent exacerbée par les trêves internationales, qui laissent peu de marge de manœuvre. La situation est d'autant plus problématique pour Barcelone qu'elle se fera sans Ronald Araujo et Rafinha, deux joueurs essentiels. Araujo, pilier de la défense, et Rafinha, attaquant prolifique, manqueront à l'appel en raison de leurs engagements avec leurs équipes nationales, affaiblissant ainsi considérablement l'équipe. Si Barcelone est impacté, la situation d'Osasuna est encore plus délicate. Le club, déjà en position d'outsider face aux géants catalans, devra enchaîner avec un autre match dès le lendemain contre l'Athletic Club. Ce défi supplémentaire risque de peser lourd sur leur performance. Pour Osasuna, jouer 2 matchs en 2 jours est une tâche herculéenne, qui pose des questions sur la gestion de leurs joueurs. Cette charge supplémentaire pourrait non seulement affecter leur performance, mais aussi exposer les joueurs à des risques accrus de blessures. Cette situation met en lumière l'importance cruciale de la gestion des effectifs. Les clubs doivent jongler avec des effectifs limités, des blessures potentielles et des contraintes logistiques, tout en restant compétitifs sur plusieurs fronts. Cela soulève aussi des interrogations sur le rôle des institutions footballistiques dans la protection des joueurs. Le football moderne, avec ses exigences toujours croissantes, est confronté à un problème structurel: comment répondre aux besoins des compétitions nationales, internationales et des clubs, sans surcharger les joueurs ni diminuer la qualité des matchs. Cette surcharge est un défi que de nombreuses fédérations peinent à résoudre. Les critiques exprimées par Pedri ne sont pas isolées. Elles reflètent une frustration plus large parmi les joueurs et les entraîneurs, qui ressentent souvent que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte par les instances dirigeantes du football. Malgré ces obstacles, Barcelone devra faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Avec l'absence de plusieurs joueurs clés et un calendrier exigeant, le club devra s'appuyer sur ses jeunes talents et sur une stratégie bien pensée pour sortir victorieux de ces 2 rencontres. Le FC Barcelone traverse une phase de transformation majeure, tant sur le plan sportif que financier. La direction cherche à optimiser l'équipe pour rester compétitive tout en respectant les restrictions budgétaires imposées par la Liga. Dans ce cadre, le jeune Ansu Fati, formé au club, devient un élément central d'une possible restructuration, alors que son futur au Camp Nou est incertain. La décision de Barcelone est claire. Le club souhaite vendre Ansu Fati lors du prochain mercato estival. Cette décision, bien que surprenante pour certains, est motivée par un besoin d'équilibrer les finances et de libérer de l'espace dans l'effectif pour potentiellement accueillir de nouveaux talents. Fabrizio Romano, journaliste reconnu et souvent bien informé dans le monde du football, a révélé ses intentions dans ses récentes déclarations. Ces sources fiables donnent du crédit à la stratégie de Barcelone, confirmant que le plan reste inchangé malgré les complexités du dossier. En janvier, alors que des opportunités se présentaient,
Ansu Fati a décliné plus de 4 propositions de clubs intéressés. Ces offres représentaient une occasion pour le joueur de trouver plus de temps de jeu ailleurs, mais son choix de rester à Barcelone souligne son attachement au club. Le refus d'Ansu Fati de quitter le club met en lumière sa loyauté envers les Blaugrana. À seulement 22 ans, il semble déterminé à prouver sa valeur dans un environnement qu'il connaît bien et où il a grandi, malgré la concurrence féroce pour une place dans l'équipe première. Pour Barcelone, cependant, l'intérêt est différent. Le club, face à des contraintes financières strictes et à une volonté de renouveler son effectif, considère une vente comme une option stratégique nécessaire, même si cela signifie se séparer d'un jeune joueur formé en interne. Plusieurs éléments justifient cette décision. Premièrement, les finances du club restent fragiles, et les recettes issues d'une vente pourraient renforcer sa stabilité. Deuxièmement, sur le plan sportif, l'arrivée d'un nouvel ailier offrirait au Barça une solution immédiate et potentiellement plus adaptée aux exigences de Hansi Flick, l'entraîneur. La vente d'Ansu Fati pourrait ouvrir la voie au recrutement d'un ailier plus expérimenté ou correspondant mieux au système tactique actuel. Ce plan montre une volonté de Barcelone de rester compétitif en repensant son attaque et en renforçant certaines zones stratégiques. Malgré son immense potentiel, Ansu Fati n'a pas encore réussi à pleinement s'imposer comme un pilier incontournable du Barça. Les blessures et la concurrence interne ont limité ses performances, ce qui pourrait avoir influencé la décision du club de le mettre sur le marché. L'implication de Fabrizio Romano dans la révélation de ces informations donne du poids à ce rapport. Reconnu pour son sérieux et ses informations fiables, ses affirmations sur l'avenir d'Ansu Fati renforcent la crédibilité de cette nouvelle. Les supporters du club sont divisés. Une partie d'entre eux estime que vendre Ansu Fati serait une erreur, car il incarne l'avenir et l'identité du club. D'autres pensent que cette décision pourrait permettre au Barça de rebondir rapidement avec des renforts mieux adaptés. La mise en vente d'Ansu Fati ne garantit pas un transfert immédiat. Le marché des transferts est complexe, et Barcelone devra trouver un club prêt à payer un montant qui satisfait ses attentes financières, tout en répondant aux exigences personnelles du joueur. Le dossier d'Ansu Fati sera une priorité pour Barcelone lors du prochain mercato estival. Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si le jeune ailier restera fidèle à ses ambitions à Barcelone ou s'il relèvera de nouveaux défis ailleurs, tout en permettant au club catalan de poursuivre ses propres objectifs. Wojciech Szczęsny, gardien polonais reconnu pour son expérience et ses performances régulières, a partagé un aperçu rare de ses défis quotidiens à l'entraînement. Lors d'une récente déclaration, il a surpris en révélant que les joueurs qui le gênent le plus ne sont pas des attaquants, mais plutôt des défenseurs et des milieux prometteurs. Szczęsny a nommé Pau Cubarsí, Ronald Araujo et Inigo Martinez parmi les joueurs qu'il redoute le plus à l'entraînement. Ces noms ne sont pas anodins, chacun d'entre eux possède des qualités spécifiques qui les rendent particulièrement difficiles à affronter, même pour un gardien chevronné. Ce qui interpelle dans les propos du gardien, c'est l'absence d'attaquants dans sa liste. Il est inhabituel pour un gardien de but de souligner des défenseurs comme étant les adversaires les plus redoutables, ce qui montre l'impact de ces joueurs sur le jeu, même en dehors de leur rôle défensif. Szczęsny, connu pour son humour, n'a pas pu s'empêcher de taquiner son coéquipier Robert Lewandowski. Je ne vais pas citer Lewandowski, car il serait trop fier de lui, a-t-il lancé avec légèreté, tout en reconnaissant implicitement la qualité de l'attaquant polonais. Pau Cubarsí, jeune talent formé à la Masia, est déjà une révélation malgré son jeune âge. Son inclusion dans cette liste témoigne de ses qualités impressionnantes, notamment sa précision technique et sa capacité à surprendre même des gardiens d'élite comme Szczęsny. Ronald Araujo, défenseur central uruguayen, est souvent salué pour sa force physique et sa polyvalence. Sa présence parmi les joueurs les plus gênants pour Szczęsny n'est pas surprenante, ses frappes puissantes et ses qualités athlétiques le rendent redoutable dans toutes les situations. Inigo Martinez, défenseur espagnol expérimenté, est un pilier de la solidité défensive du FC Barcelone. Sa capacité à lire le jeu et à exécuter des frappes précises, même en tant que défenseur, en fait un défi constant pour Szczęsny à l'entraînement. Dans ses déclarations, Szczęsny n'a pas seulement mis en avant ces trois joueurs, mais a également souligné la qualité globale de l'effectif barcelonais. Le Barça a de bons joueurs, a-t-il affirmé, montrant son respect pour l'ensemble du groupe et pour le projet sportif du club. En plus des premiers noms mentionnés, Szczęsny a surpris en ajoutant trois autres joueurs, Lamine Yamal, Pablo Torre et Dani Olmo. Ces jeunes talents, chacun avec un style unique, posent également des défis de taille pour le gardien à l'entraînement. Lamine Yamal, considéré comme une pépite de la Masia, impressionne par sa maturité et sa créativité. Malgré son jeune âge, il réussit à défier Szczęsny grâce à sa vision du jeu et son audace dans les actions offensives. Pablo Torre, milieu talentueux, est connu pour sa maîtrise technique et sa vision du jeu. Sa capacité à orchestrer le milieu de terrain et à exécuter des frappes précises constitue un défi constant pour tout gardien, y compris Szczęsny. Dani Olmo, habitué des grands rendez-vous, est un joueur technique qui brille par sa capacité à improviser sur le terrain. Szczęsny a souligné la difficulté de prédire ses mouvements,
rendant chaque duel avec lui imprévisible et intense. Les propos de Wojciech Szczęsny permettent de mieux comprendre l'impact et les qualités des joueurs cités. Ils offrent également un regard intéressant sur les défis que pose un groupe aussi talentueux que celui du FC Barcelone. Ce témoignage souligne non seulement la diversité des talents au sein de l'équipe, mais aussi le respect que Szczęsny a pour ses coéquipiers. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.